1, 2, 3. Samedi 4 janvier 2020. Bonne année pour ceux à qui je n'aurais pas eu l'occasion de le souhaiter. Alors, je vais essayer de vous dire ce qui est marquant pour ce début 2020. Il y a des choses qui sont extrêmement bien dessinées pour cette fin d'année 2019 et ce début 2020. Je voudrais tout d'abord vous parler de l'or. Alors l'or, ça c'est l'once d'or. L'once d'or exprimée en dollars avec des données hebdomadaires, donc qui courent depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2019. J'avais expliqué qu'on avait franchi cette résistance en place depuis 2013-2014 et j'avais signalé à mes clients septembre 2018 le point de retournement ici pour acheter de l'or. Voilà, si vous voulez retrouver cet article, vous allez sur Pascal Trichet Trading, vous allez ici sur blog et vous retrouvez mon article sur pourquoi faut-il acheter de l'or et comment j'avais détecté le retournement en septembre 2018. J'explique comment j'avais vu ce phénomène de retournement. Tous les clients qui m'ont suivi sont relativement contents. Ce qui vient de se passer là, sur une échelle de temps plus courte, sur cette fin 2019 et sur ce début 2020, c'est clairement ce qu'on appelle un phénomène de continuation. Ici, on a eu un drapeau qu'on voit aussi bien en hebdomadaire qu'en journalier. En hebdomadaire, il est là. Je redessine exactement la même chose. Un canal qui venait encadrer les cours depuis quasiment la fin de l'été 2019 et où il y a eu, fin 2019 et sur ces premiers jours de 2020, un très très net débordement à la hausse. C'est un signal extrêmement fiable. Je ne vois pas pourquoi l'or ne continuerait pas à s'apprécier. Je l'explique un peu dans mon article. Pourquoi l'or pourrait continuer à s'apprécier? On est sur des données extrêmement fortes, un signal extrêmement puissant. Ne pas avoir d'or en portefeuille ou dans ses assurances vie est une erreur majeure d'investissement à l'heure actuelle. Je ne vous plaide pas l'endettement, la crise économique et tout ça. Je vous plaide là un signal extrêmement fort de hausse de l'once d'or. On ne peut pas dire autrement. L'once d'argent est sur le même genre de schéma, même si c'est un peu moins marqué. On n'a pas encore un parfait processus de retournement qui est en place. Et je redis, ce qui est plus flagrant, c'est la hausse très 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 nette de l'or avec 1552 sur le point de dépasser les plus hauts de septembre 2019, si ce n'est même pas fait en clôture. Voilà ce qu'on peut dire sur l'or. C'est un signal extrêmement fiable, extrêmement fort. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on peut essayer de regarder ce qui se passe sur les indices. Sur les indices, on avait débordé à l'automne sur les rumeurs de fin de guerre commerciale États-Unis-Chine. On a débordé pour le CAC 40 qui a été très fort, on a débordé les niveaux très nettement. Le DAX, alors le DAX, il est là, n'a pas débordé son niveau de 2018. L'Eurostock 50, qui ne doit pas être loin, l'Eurostock 50 qui est là, si je le prends sur des données un peu plus rapprochées, n'a pas véritablement débordé son niveau. Bon, ça ne prouve pas qu'il va se retourner immédiatement. On n'a pas de signaux extrêmement aussi forts sur les indices que sur l'or que je viens de plaider. Un autre actif qui me paraît intéressant et qui est sur le point de s'apprécier compte tenu des tensions entre les États-Unis et l'Iran, c'est aussi bien le Brent de la mer du Nord que le crude oil du Texas, enfin d'une façon générale le pétrole. Le pétrole, on a là un processus lent et assez bien marqué de retournement à la hausse. Sur le plus court terme, en journalier, on a un phénomène de hausse assez bien marqué. On n'a pas dépassé les plus hauts récents du mois de septembre 2019, mais franchement, on n'en est pas loin. Donc ça, c'est le mini crude, c'est le pétrole du Texas, mais pour le pétrole de la mer du Nord,
c'est le même combat. On est sur un schéma de hausse court terme depuis la fin de l'automne et le début de cet hiver assez marqué. Voilà, si les choses s'enveniment entre les États-Unis et l'Iran, l'Iran étant une zone très sensible au pétrole, bien entendu, le pétrole va s'apprécier. C'est quelque chose qu'on peut trader assez facilement. L'autre catégorie d'actifs qui me semble avoir marqué quelque chose d'important sur ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est les taux d'intérêt. Alors ça, c'est l'inverse du taux allemand 10 ans. C'est le Bund. Il se comporte en sens contraire de l'évolution des taux d'intérêt en valeur faciale. On avait le Bund qui avait monté sur l'année 2019 et on avait donc des taux d'intérêt qui avaient baissé. Et bien là, on a un schéma contraire qui vient de commencer à se dessiner depuis le mois de septembre 2019. Le Bund commence à baisser, ce qui veut bien dire que les taux d'intérêt en valeur faciale sur le 10 ans allemand commencent à s'apprécier. Je crois qu'on a la même remarque sur l'OAT française. Voilà. Que va-t-il se passer si les taux d'intérêt long terme continuent à monter? Je pose la question. Il va falloir s'interroger. Sur le T-note américain, c'est-à-dire les taux longs américains, c'est un peu moins flagrant, mais on a eu quand même un mouvement de légère baisse du T-note, donc de hausse des taux d'intérêt long terme. Mais je redis, c'est beaucoup plus flagrant sur le taux allemand 10 ans, c'est l'inverse là je vous rappelle, et sur l'OAT française. Voilà les signaux qui sont relativement clairs et nets en ce début d'année. Autant on ne peut pas exactement dire comment les indices vont évoluer, autant on a des signaux très fermes sur l'or. Quand je prends l'or, alors ça c'est mon avis personnel, mais ça n'engage que moi. Quand je prends l'or comme ça, et quand je prends le S&P 500 comme ça, à mon avis, il y en a un des deux qui se trompe. Hein, devinez lequel. Voilà. Pour les plus court-termistes, sur cette semaine qui vient de s'achever à cheval entre fin 2019 et début 2020, on a ici un doji d'incertitude qui ne plaide pas pour une baisse immédiate, mais on a une incertitude, c'est-à-dire qu'il faudra observer la valeur de la bougie de la semaine prochaine. Ça peut être extrêmement intéressant. Voilà, je ne garde comme exemple que le S&P 500, mais c'est du court terme, hein, c'est sur la dernière semaine. Un petit signal de faiblesse, enfin pas de faiblesse, d'incertitude. Voilà tout ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les indices, mais je redis, ne pas avoir d'or en portefeuille est une erreur majeure. L'or va continuer à s'apprécier, c'est une quasi-certitude. Voilà, et bien écoutez, ceci étant dit, vous retrouvez sur mon site internet, on vient de regarder le blog là, on va regarder une petite publicité personnelle vite fait sur mes journées de mentoring qui, je le rappelle, sont agréées à la formation professionnelle continue. Voilà, vous pouvez, avec vos droits CPF ou vos anciens droits DIF, vous offrir sur validation de dossier votre formation bourse, assurance vie, trading. Voilà, eh bien, demandez vos dossiers parce qu'il y a beaucoup de demandes et je ne pourrai pas toutes les satisfaire. Je vous souhaite et je vous re-souhaite le meilleur qu'il puisse être pour vous, pour votre famille, pour votre santé, pour cette année 2020. Et je vous dis à bientôt, bon investissement.